Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons calculer la limite des fonctions numériques en moins l'infini et en plus infini. Dans un premier temps, on va calculer la limite de la fonction f de x est égal à moins 3x au carré moins 4x plus 5. Dans la deuxième fonction, on va calculer la limite de la fonction f de x est égal à moins 4x au carré plus x moins 3 sur 2x au carré plus 3x moins 4. Dans la troisième fonction, nous allons calculer la limite de la fonction f de x est égal à x au carré plus 3 sur la valeur absolue de moins x plus 3. Et enfin, dans la quatrième fonction, nous allons calculer la limite de la fonction f de x est égal à la racine carrée de x au carré moins 2x plus x. On a un f de x est égal à moins 3x au carré moins 4x plus 5. On avait vu au niveau de la leçon une règle qui nous permet de déterminer la limite des fonctions polynômes à l'infini. C'est cette règle que nous allons appliquer ici. La règle nous dit à l'infini, les fonctions polynômes ont même limite que le monôme du plus haut degré. Donc, on aura ici la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3x au carré moins 4x plus 5 qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3x au carré. Le monôme le plus haut degré, c'est le x qui a le plus grand exposant avec son coefficient. Le x qui a le plus grand exposant ici, c'est x au carré. Et le coefficient, c'est moins 3. Là, on remplace, on aura moins 3 facteur de moins l'infini au carré. Ceci est égal moins l'infini au carré, c'est plus infini, fois moins 3, ça fait moins l'infini. Donc, on va avoir tout simplement moins l'infini. D'où la limite, quand x tend vers moins l'infini, de notre fonction f de x est égal à moins l'infini. On a la limite quand x tend vers plus infini de moins 3x au carré moins 4x plus 5. Ceci est égal à la limite quand x tend vers plus infini de moins 3x au carré. Ceci est égal à moins 3 facteur de plus infini au carré est égal également à moins l'infini. D'où la limite quand x tend vers plus infini de notre fonction f de x est égal à moins l'infini. Voici les deux limites pour notre première fonction. On a deux, f de x est égal, barre de fraction, moins 4x au carré plus x moins 3 sur 2x au carré plus 3x moins 4. Ici, on a une fonction rationnelle. Au niveau de la leçon, on a vu la règle qui nous permet de calculer la limite des fonctions rationnelles à l'infini. La règle nous dit qu'à l'infini, les fonctions rationnelles ont même limite que le monôme du plus haut degré du numérateur et du dénominateur. On applique la règle. On va avoir la limite quand x tend vers moins l'infini
2 moins 4x au carré plus x moins 3 sur 2x au carré plus 3x moins 4. Ceci est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 4x au carré sur 2x au carré. Ceci est égal. Là, on peut simplifier le x au carré et le x au carré. Ceci est égal tout simplement à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 4 demi. Ceci est également égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2. La limite d'une constante, c'est-à-dire la limite d'un nombre réel, est tout simplement le nombre réel, ce qui est égal à moins 2. D'où on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins 2. On a la limite quand x tend vers plus infini de moins 4x au carré plus x moins 3 sur 2x au carré plus 3x moins 4. Ceci est égal à la limite quand x tend vers plus infini de moins 4x au carré sur 2x au carré. En simplifiant les deux, on va obtenir ici la limite quand x tend vers plus infini de moins 4 sur 2 qui est égal à moins 2. D'où la limite quand x tend vers plus infini de f de x est égal à moins 2. 3, f de x est égal à la barre de fraction de x au carré plus 3 sur la valeur absolue de moins x plus 3. Mais avec la notion de limite, si vous avez la valeur absolue, il vous faut d'abord étudier le signe de la valeur absolue avant de calculer la limite. Ça va vous permettre de diminuer le risque de vous tromper. Pour étudier le signe de la valeur absolue, vous devez utiliser un petit tableau. Dans la première ligne ici, vous mettez x. Pourquoi? Parce que c'est x qui est la variable qu'on étudie. Dans la seconde ligne, vous mettez le polynôme qui se trouve dans la valeur absolue. Là, on va avoir moins x plus 3. Et enfin, vous écrivez le polynôme avec la valeur absolue. Là, on va étudier dans R, donc on va avoir moins l'infini et plus infini. Vous cherchez la valeur qui annule ce polynôme, c'est tout simplement 3. Donc, ça annule ici, ça annule également la valeur absolue. Comme notre polynôme qui est là est un polynôme du premier degré, avant la racine, c'est-à-dire la valeur qui annule, c'est le signe contraire du coefficient de x qui est positif est là. La valeur absolue de a est égale à a si a est supérieur à 0. La valeur absolue de a est égale à moins a si a est inférieur à 0. Ce qu'on va appliquer dans le tableau ici. Ici, notre a, c'est moins x plus 3. Dans notre premier cas ici, moins x plus 3 est positif. Donc, sa valeur absolue, c'est lui-même. Là, on va avoir moins x plus 3. Or, dans notre cas, deuxième cas, moins x plus 3 est négatif. La valeur absolue, c'est moins facteur de moins x plus 3. Si nous faisons rentrer le signe, nous allons obtenir x moins 3. Ce qu'on va mettre ici, x moins 3.
Maintenant, on va calculer la limite de notre fonction. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré plus 3 sur la valeur absolue de moins x plus 3 est égal à tout simplement la limite quand x tend vers moins l'infini. Vous regardez au niveau de moins l'infini, vous avez quelle expression de la valeur absolue? On a ici l'expression moins x plus 3. Ce qui veut dire que c'est moins x plus 3 qui va être à la place de la valeur absolue. Et au numérateur, on a x au carré plus 3. Là, automatiquement, on obtient une fonction rationnelle qui ne contient pas la valeur absolue. Et on applique la règle. Ceci est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini du monome du plus haut degré du numérateur qui est x au carré sur moins x. Ceci est égal, en simplifiant le carré et le x, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x. Là, en remplaçant, ceci va être égal à moins facteur de moins l'infini, qui est égal à tout simplement à plus infini. D'où la limite quand x tend vers moins l'infini de notre fonction f de x est égal tout simplement à plus infini. C'est très important d'étudier en premier lieu le signe de la valeur absolue après de venir remplacer pour calculer la limite. Ça va vous permettre d'éviter de commettre des erreurs dans le calcul des limites. On aura la limite quand x tend vers plus infini de x au carré plus 3 sur la valeur absolue de moins x plus 3 est égal à la limite quand x tend vers plus infini. Cette fois-ci, au niveau de plus infini, nous avons l'écriture x moins 3, ce qu'on va mettre à la place de la valeur absolue de moins x plus 3. On va avoir x moins 3. Au numérateur, nous allons toujours obtenir x au carré plus 3. Ceci est égal à la limite quand x tend vers plus infini de x au carré sur x. En simplifiant le carré et le x, nous allons obtenir la limite quand x tend vers plus infini de x. Ceci est égal à plus infini. D'où la limite quand x tend vers plus infini de f de x est égal à tout simplement plus infini. Voici nos deux limites. On a 4 f de x est égal à la racine carrée de x au carré moins 2x plus x. Cette fois-ci, on a une fonction irrationnelle. Il n'existe pas une règle spécifique pour calculer la limite des fonctions irrationnelles comme pour les fonctions polynômes et les fonctions rationnelles. On va avoir ici la limite quand x tend vers moins l'infini de la racine carrée de x au carré moins 2x plus x est égal. On remplace, on va avoir moins l'infini au carré qui va en donner plus infini. Moins 2 fois moins l'infini, ça va nous donner toujours plus infini. Et là, nous allons obtenir à la fin moins l'infini. Ce qui nous donne ici plus infini moins infini. C'est une forme indéterminée. Il y a des cas qu'on peut rencontrer à ce niveau. Si la forme indéterminée que nous obtenons après le remplacement de x par infini ou bien par le réel x0 est totale, dans ce cas, on utilise ici l'expression conjuguée pour déterminer, pour lever l'indétermination. Par contre, si la forme indéterminée n'est pas totale, c'est-à-dire est partielle, dans ce cas, nous allons utiliser une factorisation forcée pour déterminer la limite. Levons l'indétermination.
Pour lever les déterminations avec les fonctions irrationnelles qui contiennent la racine carrée, vous regardez la forme indéterminée. Si la forme indéterminée est totale, dans notre cas ici, c'est-à-dire c'est toute l'expression de la fonction qui nous donne la forme indéterminée, dans ce cas, ce que nous allons faire, on va utiliser l'expression conjuguée de notre fonction pour lever l'indétermination. On va prendre notre fonction qui est là, on a la racine carrée de x au carré moins 2x plus x est égal. Au numérateur, on réécrit ici notre fonction, la racine carrée de x au carré moins 2x plus x. Et on le multiplie par son conjugué, on va obtenir la racine carrée de x au carré moins 2x. À la place de plus x, nous allons mettre moins x. Et on divise ici par le conjugué, on va obtenir la racine carrée de x au carré moins 2x moins x. C'est comme si on n'a rien fait. A est égal à A fois B sur B. Car si on simplifie B et B, ça nous reste tout simplement A. Ce qu'on a fait ici. Ceci est égal à barre de fraction. On regarde au niveau du numérateur ici qu'on a une forme A plus B fois A moins B. Si on a A plus B, facteur de A moins B, c'est tout simplement égal à A au carré moins B au carré. Ce qu'on va faire ici, on va avoir la racine carrée de x au carré moins 2x, de tout au carré moins x au carré, sur la racine carrée de x au carré moins 2x moins x. Ceci est égal, là si on a la racine carrée de a, le tout au carré, ceci est égal à a, car le carré là peut sauter avec le radical. Ce qu'on va faire ici, on va obtenir x au carré moins 2x moins x au carré sur la racine carrée de x au carré moins 2x moins x. Là, on peut simplifier les deux. Nous allons obtenir tout simplement moins barre de fraction 2x sur la racine carrée de x au carré moins 2x moins x. Ici, si nous remplaçons dans l'expression qu'on a obtenue ici notre tendance, c'est-à-dire moins l'infini, nous allons encore retomber sur une autre forme indéterminée qui est infinie sur l'infini. Si vous appliquez la première méthode qui est l'expression conjuguée et que vous trouvez la réponse, dans la réponse il y a aussi une forme indéterminée, ce qui veut dire que pour enlever l'indétermination, vous devez utiliser la deuxième méthode pour trouver la forme indéterminée. On va mettre égal, on met une barre de fraction, au numérateur on laisse le moins 2x, et le dénominateur dans la racine carrée, on peut factoriser par x au carré, on va obtenir la racine carrée de x au carré facteur de m moins 2 sur x. Parce qu'on va obtenir 2x sur x au carré. En simplifiant le x avec le carré, ça va nous rester tout simplement x. Et là, nous allons avoir moins x. Ceci est égal. Au numérateur, on laisse le moins 2x. Et au dénominateur, on a la racine carrée de a fois b est égal à la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Et en plus de ça, la racine carrée de a au carré est égal à la valeur absolue de a. Ce qu'on va appliquer ici, nous allons obtenir la valeur absolue de x fois la racine carrée de m moins 2 sur x moins x. Ceci est égal à moins 2x sur la valeur absolue de x vers moins l'infini, c'est moins
Donc là, on va obtenir moins x fois la racine carrée de m moins 2 sur x moins x. Ceci est égal à tout simplement, au numérateur, on a moins 2x. Au dénominateur, on peut factoriser par moins x. On va avoir moins x facteur de la racine carrée de m moins 2 sur x plus 1. Ceci est égal à 2 fois moins x sur moins x facteur la racine carrée de m moins 2 sur x plus 1. En simplifiant les deux, nous allons obtenir tout simplement 2 sur la racine carrée de m moins 2 sur x plus 1. Voilà, on a obtenu encore une nouvelle écriture. D'où on a ici notre fonction, la racine carrée de x au carré moins 2x plus x qui est égal à 2 sur la racine carrée de m moins 2 sur x plus 1. Ça implique tout simplement que la limite quand x tend vers moins l'infini de notre fonction qui est là, qui est égale à f de x, est égale à tout simplement la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur la racine carrée de m moins 2 sur x plus 1. Là, on peut remplacer, ceci est égal à 2 sur la racine carrée de 1 moins 2 sur moins l'infini plus 1. Ceci est égal à 2 sur 2 qui est égal à 1. D'où la limite quand x tend vers moins l'infini de notre fonction f de x est égal tout simplement à 1. On a la limite quand x tend vers plus infini de la racine carrée de x au carré moins 2x moins x est égal. On remplace par plus infini, on va obtenir plus infini au carré, c'est plus infini. Moins 2 fois plus infini, c'est moins l'infini. Et là, nous allons obtenir moins l'infini. On a une forme indéterminée. On remarque ici que l'indétermination se passe à l'intérieur de la racine carrée. Dans ce cas, on va appliquer une factorisation forcée pour lever l'indétermination. Pour cela, nous allons prendre notre fonction racine carrée de x au carré moins 2x moins x qui est égal à la racine carrée, on factorise par x au carré, facteur de m moins 2 sur x moins x. Ceci est égal à la valeur absolue de x à la racine carrée de m moins 2 sur x moins x. En plus infini, la valeur absolue de x est bien sûr positive. Ceci va nous donner tout simplement à x fois la racine carrée de m moins 2 sur x moins x. Là, on peut factoriser par x. Ceci est égal à x facteur de la racine carrée de m moins 2 sur x moins 1. Ce qui veut dire que la racine carrée de x au carré moins 2x moins x est égal à x facteur de la racine carrée de m moins 2 sur x moins 1. Ce qui implique que la limite quand x tend vers plus infini de notre fonction f de x
est égal à la limite quand x tend vers plus infini de x facteur la racine carrée de 1 moins 2 sur x moins 1. En remplaçant, nous allons obtenir ici plus infini facteur de la racine carrée de 1 moins 2 sur plus infini moins 1. Ceci va nous donner tout simplement plus infini. D'où la limite quand x tend vers plus infini de notre fonction f de x est égale tout simplement à plus infini.